Une lourde caisse de 50 kilos posée sur un sol rugueux, bon, lourd, ça dépend pour qui. En tout cas, une lourde caisse, on va considérer que c'est lourd. Euh, une lourde caisse de 50 kilos posée sur un sol rugueux, c'est-à-dire, bon, il va avoir des frais. Ça va avoir des frottements, hein, parce que le sol est rugueux. Si on veut la traîner, voilà, ça crée une force de frottement qui va faire que ça peut être difficile à déplacer puisque le sol est rugueux. Si on a un sol glissant, c'est pas un sol qui est, on va dire, caillouteux ou granuleux ou peu importe. Bon, il y a des sols qui sont plus difficiles à traîner des objets que d'autres. Quand je dis traîner, c'est les glisser. Voilà, il y a un effet du sol voilà, sur l'objet. Tout dépend du sol et tout dépend aussi de l'objet aussi. Ça dépend de la constitution voilà, de l'objet. Parce que un frottement, ce n'est pas que le sol, c'est aussi l'objet. L'objet, si l'objet est rugueux et que le sol est lisse, ben, je veux dire, on va avoir du frottement aussi. Si maintenant on a le sol qui est rugueux et que l'objet est lisse, on a quand même des frottements. Et si les deux sont rugueux, ben, on aura toujours des frottements. Donc au bout du compte, on aura toujours des frottements. Voilà. Alors, une personne la déplace sur une distance de 2,50 m. Donc cette lourde caisse de 50 kg posée sur un sol rugueux, on a une personne qui va effectuer un travail moteur. C'est lui, bon, c'est lui qui va... Bon, alors, on peut faire déplacer par des chevaux, on peut faire déplacer par des animaux, on peut faire déplacer par un être humain, mais généralement, bon, pour faire déplacer des objets, c'est les moteurs qui jouent, c'est les moteurs électriques qui jouent, voilà, ce rôle-là. Ou alors il y a d'autres types, voilà, on peut le faire avancer par, voilà, par d'autres moyens que, voilà, l'énergie électrique, hein. Il y a d'autres moyens. Par exemple, je pense à l'énergie de pression d'huile, voilà, l'hydraulique. L'hydraulique peut faire aussi bouger des objets. Donc on n'est pas obligé d'avoir de l'électricité, l'hydraulique, mécanique, énergie mécanique hydraulique, permet de faire bouger des objets. Alors une personne, je pense à hydraulique, je pense aux grues par exemple. Hein. Par exemple, aux grues, où beaucoup de choses sont de consistance hydraulique, enfin de consistance de, voilà, euh, de système hydraulique, parce que l'hydraulique a un effet, je veux dire, très fort. Voilà, quand on voit pour soulever des grosses masses, généralement c'est l'hydraulique qui vient, les systèmes hydrauliques qui viennent en jeu. Bon, bref, on peut déplacer les objets par beaucoup de manières possibles. Il n'y a pas que l'être humain, les animaux, les moteurs électriques, il y a beaucoup de choses. Bon, donc une personne la déplace sur une distance de 2,50 m en l'entraînant grâce à une corde. Bon, la corde permet, je veux dire, de tirer l'objet. Soit on peut pousser l'objet, soit on peut tirer avec une corde. Mais ici, il utilise un moyen, voilà, plus adéquat, plus facile, qui est, voilà, un système de corde. On peut prendre des câbles, on peut prendre des chaînes, on peut prendre ce qu'on veut euh, pour tirer. Du moment qu'on ne prend pas une ficelle et qu'elle ne casse pas. Si on prend une ficelle qu'elle casse, bon, c'est tant pis, mais bon, du moment qu'on prend dire quelque chose pour pouvoir tirer. Alors, les forces appliquées à la caisse sont, il y a une tension, apparemment il y a une tension de la force, la tension de la corde, voilà, et il y a la force de frottement. Il y a une force de frottement de 10 newtons qui est une force résistante parce que les forces de frottement sont toujours des forces résistantes. En général, vous allez voir qu'ici, je calcule une force de frottement négative, et donc fatalement, ce sera une généralité. Ce sera une généralité dans le sens où ben, la force de frottement s'oppose au déplacement de tout objet. Bon, ici, comme on a une caisse comme objet, ben, la force de frottement va s'opposer au déplacement de la caisse. Et comme je vous ai dit, ce résultat est général. Le travail d'une force de frottement est toujours négatif. Je ferai les calculs, vous allez voir. Alors, les forces appliquées à la caisse sont la tension de la corde, qui fait, la tension de la corde qui fait, avec l'horizontale
un angle de 15 degrés, donc on connaît l'angle et on connaît bien sûr son intensité. Donc il n'y a aucun problème pour... on la connaît cette force. La tension elle est connue et la force de frottement est connue, donc on connaît tout. Et alors bien sûr je rajouterai le poids, mais bon le poids c'est évident. Hein. On vous donne la masse, donc le poids c'est évident. Donc ils vont pas vous donner en énoncé le poids, parce que le poids c'est évident. C'est vous qui devez le mettre. De toute façon même quand ils ne disent rien, c'est parce qu'ici il fait un angle de 15 degrés. Et voilà, et on donne l'intensité, mais voilà, c'est pour ça que sinon la tension, vous savez très bien que quand vous mettez une corde, vous avez une tension. Et quand on fait traîner un objet, on a toujours des forces de frottement. En réalité, parce que en idéalisé, on peut les négliger. Voilà, mais ceci, on va faire ce problème-là. Donc, petit instant, j'ai toujours du mal à ouvrir ces pages. Alors, on va mettre cette caisse. Bon, je vais mettre une caisse qui va ressembler à un rectangle. Voilà. Cette caisse, elle est là. Alors, comme je vous ai dit, elle va se déplace sur une distance de 2,50 m. Donc, ça veut dire que elle est là. Et puis, elle est là. Donc, elle s'est déplacée. Donc, on a une situation initiale, une situation finale du système. Le système, c'est ma caisse. Alors, le système, ça, c'est le système, c'est la caisse. Ça, c'est la caisse. Alors, bien sûr, sur cette caisse, ben, je dois aller chercher le centre d'inertie ou le centre de gravité. On a un rectangle, c'est facile, il suffit de faire les diagonales. Attention que ça doit être quelque chose de très fin pour pas venir. Voilà, le centre de gravité, c'est le point de concours des diagonales, donc il est ici. Ça, c'est le point G, où s'applique bien sûr le poids. On va s'appliquer le poids. Donc, le poids est appliqué au centre d'inertie, hein, qui est G et qui est vertical vers le bas. Bien, ça vous le savez. Donc ça, c'est le centre d'inertie. Et là où s'applique le poids. Alors, le poids, je vais le mettre maintenant. Voilà, ça c'est le poids qui est vertical. Voilà. Alors, bien sûr, je vais mettre le sol. Alors, le sol, il est comme ceci. Avec un petit frottement. On a des frottements rugueux ici, avec le sol. Voilà. Et là, la même chose, on a un sol qui n'est pas forcément plat. Et même s'il était plat, on a toujours des frottements. Mais ici, je mets des petites rugositeux pour pouvoir apparaître des cailloux voilà, qui viennent faire un frottement. De toute façon, on aura toujours un frottement. Hein. Même si vous mettez au-dessus, vous allez réduire peut-être les forces de frottement, mais on aura toujours un frottement. Bon, donc, et ça, c'est le poids. Alors, bon, je vous ai dit qu'il y a une tension. Où elle est? Ouais, tout d'abord, je vais mettre la distance. Alors, la masse, je vais mettre la masse aussi. La masse égale 50 kg. Voilà. La distance on vient de vous dire, ici, elle va aller de là à là. Ou si vous voulez, je peux prendre le début. Je peux prendre de là à là. Elle, la longueur fait 2,50 mètres. De mètres 50, hein, c'est juste. Hein. Donc il va la traîner, hein, donc, déplace sur une distance en la traînant grâce à une corde. Et la corde, bon, il y aura une tension sur la corde qui fait un angle de 15 degrés et l'intensité vaut 40 newtons. Donc, la corde, son point d'attache, par exemple ici, par exemple, hein, alors, je exagère, je ne vais pas mettre sur les 15 degrés, si je vous montrer juste qu'on a
15 degrés comme ceci, et que il a, ça c'est la tension de la... Le système c'est la caisse, je voulais vous le dire. Donc la corde va exercer une force extérieure au système, et donc je vais appliquer la force vers l'extérieur, hein. Parce que là c'est la corde, le système, c'est la, la force due à la corde. Donc la corde tire. Comme elle tire sur la caisse, ben, la force extérieure au système, qui est la corde, tire sur la caisse, et donc la direction donnée est donnée par T. Donc à 15 degrés par rapport bien sûr à l'horizontale, et dont la norme elle fait, la norme de T, 40 newtons je crois. Oui, 40 newtons, ce qui fait environ 4 kg. Ce qui fait 4 kg environ. Donc elle a 50 newtons, il tire environ avec 4 kg. Voilà. Voilà, il tire environ avec 4 kg. Alors maintenant, les forces de frottement. La force de frottement, c'est une force qui est horizontale. Force de frottement de 10 newtons. Donc je vais le mettre là où il y a les rugosités. Je vais mettre, on a un point quelque part, il faut bien que je mette quelque part. Donc je vais mettre une force comme ceci, un peu plus grosse pour qu'on la voie. Voilà. 10 newtons. Ça, c'est la force, on va dire, c'est une réaction. On va dire que c'est une réaction due au sol. Alors il y a deux réactions. Il y a une réaction tangentielle par rapport au point que j'ai pris là, que je vais appeler le point A, et une réaction normale. Je vais retirer ça. Le point, je vais le mettre en ce point-ci, que je vais appeler A. Alors, donc on a toujours une réaction tangentielle et une réaction normale. Réaction normale. Et les deux, la composition des deux donne la réaction. Ça, c'est la réaction. Alors, que dire de ça? Bon, tout d'abord, comme je vous ai dit, la tension de la corde, bah, elle fait avec l'horizontale un angle de 15 degrés, et son intensité veut 40 newtons. Donc on connaît tout de la tension. Maintenant, pour ce qui concerne la force de frottement, bah, on a une réaction du sol, bien sûr, qui est rugueux, c'est à cause du sol rugueux, sur la caisse, bien sûr. Bon, et cette réaction n'est pas normale. Elle n'est pas dirigée perpendiculaire par rapport parce qu'il y a une composante due. On n'a pas une réaction. Comme on a un frottement, on a une force tangentielle. Et donc, ça va décaler. On n'a pas une réaction normale, mais une réaction décalée, qui va être oblique à cause de RT. Si RT était nul, ben on aurait RN tout court. On aurait une réaction du sol qui serait normale par rapport comment on appelle ça, à la caisse. Mais là, comme on a une réaction due aux forces de frottement, donc on a une réaction tangentielle, donc on aura une réaction R qui est oblique et non plus qui est égale à Rn. Et donc, Rn, c'est une composante normale d'intensité, je veux dire Rn, bon, qu'on ne connaît pas, et Rt, ben, on a une composante tangentielle ou une force de frottement dont l'intensité est prise ici à 10 newtons. Donc on connaît, si vous voulez, Rt. Et bien sûr, Rt s'oppose au glissement de la caisse. Donc le module de Rt, il vaut 10 newtons. C'est dit dans l'énoncé, ça. Bon, voilà. Ceci, 10 newtons, il est là. Voilà, il est dit dans l'énoncé. Et maintenant, je vais calculer. Qu'est-ce qu'il faut calculer je vais calculer
Les travaux. Ouais, parce qu'il faut que je calcule quelque chose. Je vais calculer tous les travaux. Donc, ce que je vais mettre ici, calculer les travaux des forces extérieures au système. Calculer les travaux des forces extérieures au système. Alors, quels sont les travaux extérieurs des forces au système? Quelles sont les forces extérieures? Ben, je vais vous les présenter. On a Rn, Rt, voilà, et la composition de Rn, Rt donne R. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. On a la tension et on a, bien sûr, ce sont les travaux pour le déplacement considéré. C'est-à-dire le déplacement considéré, je reprends ceci. Voilà, tout va se retrouver là. Voilà. Donc on a un déplacement de 2,5 mètres. Alors tout est simple, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je vais juste faire par calcul intégral, c'est-à-dire que je vais calculer, je vais faire par, comment on appelle ça, je pourrais le faire par, en considérant que la longueur est constante, ici 2 mètres 50, mais ici je peux le faire par calcul intégral, hein, je vais le faire par calcul, donc en allant cherchant des éléments euh, que je vais appeler DS. Je vais sommer la somme des travaux, voilà, DS. Au travers de, je vais faire par calcul intégral, donc par discrétisation, alors que je peux le faire par constante, hein. Si je le fais par constante, je prends directement la longueur, ça revient à la même chose, mais bon, c'est juste pour montrer qu'on peut le faire par calcul intégral aussi. Alors je peux considérer ici cette longueur constante. Alors, si je la considère comme constante, ici je ne vais pas faire ça comme ça, je vais considérer en calculant par des éléments ds que je vais sommer. Alors ds c'est quoi? C'est un élément infinitésimal et donc faire apparaître les intégrales. Alors, bah, vous allez voir que c'est très simple parce que je vais appeler ce point-là. Oui, attention qu'ici, ce point, je vais l'effacer. Je vais appeler ce point-là X. Comme il est placé n'importe où, je vais l'appeler X. Ce point-là, je l'appelle X. De telle façon à m'accaparer le point ici que je vais appeler le point A. Et le point là-bas, je vais l'appeler le point B. Et donc, combien de force a-t-on? Ben, R est constitué de RNRT, donc en décomposition c'est RNRT, ça fait déjà deux forces, il y a T et il y a P, donc il y a 4 forces. Donc je vais chercher le travail du poids, pour aller bien sûr de A à B, du poids, le travail pour aller de A à B de la tension T, ici, je vais faire une copie, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, il y aura P, il y aura T, Rn, RT. RT, c'est la force de frottement. P, la tension sur la corde.
Rn, la composante normale. Et comme il y a une force de frottement, il y a une composante tangentielle. Donc, je vais le faire par calcul intégral. Ce sera intégral, ici, dans ce cas-ci, P fois ds, ds étant l'élément infinitésimal, pour aller de, bien sûr, de A à B. Pour aller de A à B. Alors, attention qu'ici, dans le calcul intégral, sinon je risque d'avoir un négatif ici. C'est pour aller de A à B. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est plutôt pour aller de A jusque B. Comme ça, bon, j'ai du positif quand je ferai la... Voilà. Donc, je vais faire le premier. C'est un produit scalaire. Alors, P, je peux mettre un axe. Alors, si je mets un axe, toutes les projections vont être parallèles. Hein. C'est toutes les projections parallèles pour le poids. Ah non, 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 non. Ici, je vais mettre quand même un axe. Ici, on verra. Je vais mettre un I. Voilà. Le poids, il est perpendiculaire. Je vais voir tout de suite. Voilà, et ça, c'est l'axe X. Bon, j'aurais pu mettre dx, hein. En élément dx, je peux mettre dx à la place de ds. On va mettre des éléments dx. Dx. Donc là, on va faire l'intégrale de a à b de p dx, voilà, fois le cosinus de l'angle que fait p et x. Alors là, c'est une projection, hein, puisqu'il n'y a plus de vecteur, c'est une projection, et l'angle, il fait 90. Donc, le poids, il fait 90 degrés. Donc, le poids, son travail vaut 0. Alors, je rappelle que le poids, c'est m fois g. M fois g fois dx. Il n'y a pas besoin de calculer là, ça, parce que le m, la masse, on sait bien combien ça fait, c'est 50 kg. La gravitation, c'est environ 10. Donc, on va avoir 500 newtons. C'est 500 newtons à tirer. 500 newtons. Mais là, le travail du poids, il est nul. Parce que c'est perpendiculaire, hein, cosinus 90, ça fait 0. Toute force perpendiculaire ne provoque pas de poids. Ne provoque pas de travail. Alors, je rappelle. Si vous avez une trajectoire qui est comme ceci, dans ce sens-là, eh bien, si la force tirée, c'est la force de traction, c'est une force de traction, hein. Si la force de traction que j'appelle Ft, attention qu'il y a Ft, c'est vrai qu'ici je ne peux pas l'appeler Ft, ça c'est la tension, c'est plutôt la tension, ici je vais appeler ça tension, parce qu'ici j'ai un Ft qui s'appelle, c'est pas une force de traction, c'est une tension sur le câble, qui est la traction, une force de traction, mais le problème je ne peux pas appeler ça Ft parce que j'ai déjà un Ft qui est, ah non c'est RT, je m'excuse, je peux l'appeler Ft, ouais. Alors ici j'ai une force de traction, Ft égale T. Ouais, donc je peux l'appeler Ft. Donc ici, si le Ft est comme ceci, ben, si l'angle, ça c'est Ft bien sûr, hein. Si l'angle est compris entre moins 90 et 90, on a une force, la force de traction, elle est motrice. Si on a alpha qui est compris entre 90 et 270, on a une force résistante. Et donc un travail résistant.
Quand on a une force motrice, on a un travail moteur. Ça va impliquer un travail moteur. Ça va impliquer une force, on va dire, résistante. Et donc, un travail résistant, qui sera négatif. Hein. Puisque le cosinus alpha, le cosinus ici, alpha, il est positif ici, et négatif, le cosinus est négatif là-bas. Maintenant, il y a deux cas de figure. Si l'angle vaut 90 ou moins 90, le cosinus, il vaut 0. Donc, c'est deux cas particuliers. Donc, quand les angles sont, et c'est le cas ici, avec le poids, il est par là. Donc, c'est moins 90. Cosinus moins 90, ça fait 0. Et donc, le travail du poids, il est nul. Mais MG fait 500 newtons, hein, environ. Mais son travail est nul. Bon, le travail de la tension, ben, c'est T dx pour aller de B à A, pour aller de A à B, T dx si je projette, fois le cosinus de l'angle qui vaut cosinus de 15. Alors, la tension, elle valait 40 newtons. J'ai 40 newtons. 40 fois cos 15 fois l'intégrale de TDX, ce qui fait XB moins XA. Ça fait TDX, ça fait X. Hein. L'intégrale de TDX, ça fait X. Et donc, entre les bornes, bien sûr, XB et XA, parce que, bon, on connaît ça, c'est XA, celui-ci, sur l'axe, bien sûr, et celui-là, il vaut XB, mais XB moins XA, ça fait L. Hein. Ça fait L. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut prendre directement la 2,50 m à la place de faire l'intégration. C'est pour ça que je vous disais ça. On a une distance constante à parcourir. Voilà. Donc ça fait, ici, si vous voulez, ça fera XB moins XA. Et XB moins XA, ça fera L. Et donc, si vous avez compris ça, ben, on aura toujours XB moins XA dans la primitive. On aura toujours L. Et L, ici, c'est 2,50 m. Voilà. Donc, on aura ceci fois la longueur qui fait 2,50 m. Voilà, ça je peux calculer après. Alors là, Rn et Rt, Rn il est perpendiculaire. Le travail, voilà, Rn, là, la force là, elle est perpendiculaire. Donc si elle est perpendiculaire, son travail est nul. Donc, idem, si j'écrivais Rn dx entre A et B égale l'intégrale de A à B de R dx. Attention que celui-ci c'est moins 90. Hein. Pour le poids. Le poids c'est cosinus moins 90. Ce qui fait 0. C'est pas 90. L'angle il fait moins 90. Par contre ici c'est cosinus 90. Donc là, attention que c'est Rn. Rn, et peu importe ce que Rn vaut, en tout cas on aura 0. Et donc, le dernier, AB, on aura RT. Là, on a une force de frottement qui est, bien sûr, une force... Alors, la seule force motrice qu'on a, bien sûr, c'est la tension du câble. Hein, c'est la force de traction la force de traction qui est donnée par la tension du câble. Force de traction, c'est celle qui se trouve au niveau de la main de l'utilisateur ou de la personne qui tire. Celle qui tire, voilà, on a... si vous voulez, la personne, le câble s'il est comme ça, si la personne est ici, qui tire, la force de traction elle est là, elle est ici, au niveau de la main. Et là on aura la tension. Et la tension vaut la force de traction bien sûr. Hein. Donc on aura, si vous voulez, ça, la personne elle tire, voilà. Là on aura la tension qui est ici, mais on a la force de traction comme ça. Mais c'est la même chose.
C'est la même chose. Hein. T est égal à Ft. Ça, c'est au niveau de la main. Je vais dessiner le bonhomme. Voilà, sa main, elle est là. Et il tire. Et il marche. Alors, au niveau de la main, il a une force de traction, mais le système subit une tension de la corde. Tension de la corde, voilà, pas confondre FT, mais c'est la même chose hein, en valeur. Direction, sens, intensité, c'est le même. Donc, T ou FT, c'est le même. Mais en tout cas, le vrai FT, il est au niveau de la main. Au niveau de la main. C'est la force de traction, parce qu'on tire au niveau du bout de la corde. Alors, ici, le Rn, il vaut 0. 0 joules. 0 joules. Je vais calculer le 40 fois 2000. 40 fois 2,5 fois le cosinus de 15 degrés. Voilà. 96,5925 82 63. Je prends 82, je prends 96,59. Alors, 96,59, c'est positif. Hein. Voilà, c'est positif. C'est un travail moteur. Donc, la tension sur la corde est un travail moteur ici. Alors que quand j'avais fait l'exercice avec la cabine de l'ascenseur, quand l'ascenseur descendait, mais la tension était une force, on va dire, résistante par rapport au poids qui tombait. Le poids qui tombait était une force motrice parce que le poids provoquait la chute et la tension devait rattraper cette chute-là. La tension sur le câble de l'ascenseur. Il devait rattraper le poids. Voilà. Donc là, la tension de la cabine quand l'ascenseur descendait, la tension était négative parce que la tension était dans le sens négatif. Par contre, ici, on tire. On tire, la tension elle est positive ici. On a une force motrice, la tension est motrice. Alors que dans l'ascenseur, quand l'ascenseur descend, la tension, c'est une force résistante. Parce qu'elle empêche le câble, elle empêche le poids de descente. Plutôt, elle retient le poids. Elle le retient. Alors ici, bien sûr, pour celui-là, pour la force de frottement, RT, la composante tangentielle de la réaction, bien sûr, je dois faire RT fois dx, ça fait RT dx. Alors le cosinus, c'est 180 degrés, qui vaut moins 1, bien sûr, entre A et B. Et vous aurez compris que si je fais tous les calculs, on aura moins RT fois L. Bon, et là, c'est une force résistante. Et donc, moins RT, la force résistante, c'était 10 newtons. Je me rappelle de ça, c'était 10 newtons en force de frottement. Donc, ça vient faire un frein. Donc, 10 newtons. 10 fois 2,5. Ouais, moins 25. Moins 25 joules. Donc, le travail total, donc vous voyez que c'est fortement dépendant des angles. Hein, le travail est fortement dépendant des angles et donc des forces, parce que là, les forces sont tirées avec un certain angle. Tirées ou poussées, ou voilà, les forces sont mises d'une certaine façon, avec des angles, dans le plan bien sûr, ici, parce que je travaille dans le plan. Et donc, si je fais le calcul du total
le travail total pour aller de A à B, c'est la somme de tous les travaux pour aller de A à B de toutes les forces FI. Voilà, ici il y a 4 forces. Il y en a 4, puisqu'il y a P, T, Rn et RT. Il y en a 4. P, T, Rn et RT. Et donc ça, il suffit de faire la somme. J'ai 0 plus 96, 59 plus 0 plus moins 25. Attention que c'est moins 25, parce que c'est un travail résistant, puisque j'ai une force résistante. Hein. Voilà, la force empêche, si vous voulez, RT s'oppose au glissement de la caisse. Donc il empêche le mouvement quelque part. Hein. Donc il s'oppose au mouvement, moins 25. Et là je vais calculer. 96,59 moins 25. 71,59 joules. 71,59 joules. Voilà qui est fourni. Pour faire avancer la caisse, pour aller du point noté A au point B. Je vous remercie.